Pour insérer la manche, nous allons travailler sur l'envers de notre blouse et l'endroit de la manche regarde vers nous. Nous allons insérer comme ceci. Le surplus de la couture de la manche va partir vers le dos et on va mettre face à face les deux coutures assemblage. Couture d'assemblage de la manche et couture d'assemblage de côté. Il faut que les deux surplus ils regardent dans la même direction, vers le dos. Et nous allons commencer à épingler. Et nous allons faire tout le tour. Pour épingler le haut de la manche, le sommet, nous avons fait une petite marque. Et cette petite marque va aller en face contre la couture d'assemblage d'épaule. Sur l'épaule, le surplus de la couture, il va regarder aussi vers le dos. Et nous allons faire tout le tour pour épingler la manche. Pour égaliser le tissu, nous allons prendre de deux côtés, ici et là, sous le bras et l'épaule, parce que le tissu il s'étire légèrement, donc on va essayer de jouer les deux ensemble. Et sur le dos. Comme la manche, il y a un petit peu plus de tissu, donc je tiens avec les doigts le tissu de la blouse et la manche, je fais légèrement pousser pour ne pas créer une bosse, mais pour que ce tissu de notre blouse soit bien tendu et le tissu de la manche soit pas tendu du tout. Et c'est parti pour le tour de la machine. Si vous débutez et vous n'avez pas cousu encore la manche, c'est votre première fois, je vous conseille de commencer par le haut, où il y a la couture d'assemblage d'épaule, descendre sous le bras, arrêter la couture et repartir à nouveau en faisant marche arrière pour fixer la couture sur la partie dos et vous allez arriver vers le bas. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que si votre manche elle a un petit décalage avec le tour de bras et quelques millimètres, il y a un petit décalage. Donc, vous pouvez jouer en bas pour faire un tout petit pli si vous voulez. Ça va pas se voir tellement que si vous allez arriver vers le haut et le haut sur l'épaule, on peut voir tout ce qui se passe. Ça sera pas joli. Donc, vous commencez, vous repartez du haut vers le bas. Je commence du haut. Il y a la couture d'assemblage d'épaule. Et je vais faire tout le tour en respectant bien le surplus de la couture. Au début, je ne fais pas marche arrière pour fixer la couture. Je vais faire après quand je vais repartir pour deuxième demi-tour. Pour coudre la manche, il ne faut pas étirer à longue distance comme ça parce qu'ici il y a les courbes et vous allez avoir des plis. Donc on fait petit à petit chaque distance et on tourne. Je manipule le tissu quand l'aiguille est dans le tissu. Il faut surveiller bien que les coutures d'assemblage de côté et aussi de la manche partent dans la direction vers le dos. Comme nous avons fait tout à l'heure pour l'ourlet, nous avons tourné le surplus de la couture de côté vers le dos. Et là, ici, on tourne vers le dos parce que sinon, il va avoir ce surplus de la couture qui sera à travers. Et la petite jolie pince, elle va regarder vers le bas. Je coupe et je vais recommencer sur l'épaule. Nous allons commencer sur la couture que nous avons réalisée tout à l'heure. On va faire en arrière 1 cm et demi et commencer à coudre sur la couture en faisant marche arrière cette fois-ci. Pas la première fois, mais cette fois-ci. Quand nous avons fait le tour, on fait marche arrière aussi pour finir la couture. Et ensuite, on va surfiler l'ouvrage en utilisant un point zigzag. Et le point d'arrêt
à la fin de la couture. Si vous n'avez pas une surjeteuse, un point zigzag, ça peut jouer bien aussi son jeu. J'ai utilisé ici un point de largeur de 3 mm,8 et longueur de point 1 mm,60. Pour faire un ourlet de la manche, nous allons voir la couture d'assemblage de notre manche. Le surplus de la couture va dans quelle direction quand nous avons cousu ensemble la manche avec l'ouvrage. Donc, elle se tourne vers ce côté. Il faut bien surveiller pour pouvoir tourner le surplus de la couture dans la même direction. Pas à travers, mais dans la même direction. Et nous allons commencer à coudre sur la partie derrière, sur la partie dos de la manche. Pourquoi? Parce que quand nous allons réaliser la couture d'ourlet, pour qu'on ne voit pas le début et la fin de la couture devant, ça serait pas trop joli. Donc, on laisse ça derrière. Je tourne 8 mm et 1 cm. Et je réalise un ourlet comme pour le bas du chemisier. Donc ici, c'est notre couture d'assemblage de la manche. Je prends à peu près 12 cm plus loin vers le côté dos ou le côté arrière. Si vous voulez, vous pouvez tracer les lignes pour savoir que vous allez coudre bien droit. Moi, je couds comme ça directement déjà. Je manipule le tissu toujours quand l'aiguille est dans le tissu. Et je fais ma couture 2 mm du bord intérieur de la pliure de l'ourlet. Pas d'extérieur, mais de l'intérieur. Marche arrière pour début la couture, je n'ai pas fait. Je fais en faisant tout le tour. Je fais juste quand je reviens vers le début de la couture. Et nous allons découper les fils. Pour cette manche, nous allons les repasser pour faire la pliure bien joliment en utilisant une pâte mouille comme d'habitude. Et nous allons réaliser l'ourlet de deuxième manche, pareil. Pour réaliser un billet, il faut prendre le tissu en respectant le droit fil. Mettez le droit fil horizontalement vers vous. C'est où normalement le droit fil, on peut reconnaître où le tissu, comment il est plié et enroulé dans le magasin. Ensuite, nous allons faire la ligne diagonale comme ceci par rapport de la ligne de la pliure, par rapport de la ligne droite fil. J'ai besoin de 75 cm, je rentre. Donc cette direction s'appelle le billet. Billet. Vous pouvez vérifier aussi, si vous allez tirer un droit fil, le tissu, normalement, si c'est simple coton 100%, ça ne bouge pas. Sur le côté aussi, ça bouge un petit peu. Et là, un billet, il bouge vraiment bien. Vous pouvez voir. Si vous allez découper un billet tout simplement bien droit, ce ne serait pas un vrai billet et vous allez avoir les soucis pour le coudre sur les rondeurs, sur les angles, etc. Dès que le billet, quand il est coupé bien correctement comme il faut, vous pouvez manipuler assez facilement pour tourner et pour coudre les endroits arrondis ou les angles. J'ai besoin de 75 cm de billet et je vais tracer la ligne bien droite. Ensuite, de cette ligne, je vais prendre 24 mm que j'ai besoin. Je vais tracer la deuxième ligne. Et maintenant, je peux découper mon billet. Et nous recevons un billet qui s'étire assez facilement. Bon, on ne tire pas maintenant, nous allons tirer quand il nous faudra pendant la couture. Et maintenant, je vais vous montrer comment il faut faire le billet, comment il faut le plier et repasser. Maintenant, nous allons faire connaissance avec ce petit appareil pour faire le billet. Il y a une petite ouverture là et plus grande ouverture de ce côté-là. Nous allons prendre notre billet. Selon chaque dimension de billet, il y a différents types de ce petit appareil. Je vais vous montrer plusieurs appareils. Là, selon chaque appareil, selon le billet que vous voulez. Par exemple, il y a le chiffre 6. Le chiffre 6 correspond à 6 mm. Le billet à l'état fini, c'est quand il sera plié, il va faire 6 cm, comme ceci. Deuxième, c'est 12 mm.
C'est pas, ça veut dire que 12 mm ou 6 mm que vous devez découper. Non, vous devez découper en 2 fois plus. Et le fini, l'état fini, ça sera 12 mm. Après 18 mm. Et le plus grand, c'est 25 mm. Moi, je vais prendre 12 mm à l'état fini parce que je découpais 24 mm. La distance ici. Pour insérer dans ce petit appareil le billet, il faut mettre bien à plat comme ça. Et nous allons le rentrer là-dedans. Ensuite, vous essayez de rentrer comme ceci, en bougeant vers le côté. Tenez avec les doigts là. Prenez une épingle ici. Et à l'intérieur, vous pouvez faire les mouvements comme ceci. Et vous allez sortir ce petit bout. Voilà le secret. Et ensuite, il faut voir les deux côtés se rejoindre vraiment sur la ligne de ce petit appareil. Là, pas sur le côté comme ceci, pas sur l'autre côté, pas entrouvert, mais vraiment au milieu de cette marque-là. Nous allons étirer et nous allons repasser. Et nous obtenons un joli billet que nous allons coudre comme ceci. Il faut surveiller pour que la bande rentre bien dans tous les deux côtés. Si la bande bouge comme ça, vous allez avoir un billet pas très correct. Ni de l'autre côté, vraiment bien au milieu. Il faut trouver un bon milieu. Et ensuite, pour coudre le billet plus facilement, nous allons plier encore une fois comme ceci, cette fois-ci à la main, et nous allons le repasser. Il faut qu'un bord, je vous montre de plus près, il faut qu'un bord dépasse sur 1 mm, maximum 2 mm, de l'autre bord. Ou si vous voulez, vous pouvez faire les deux bords ensemble. Mais il ne faut pas avoir grand décalage comme ceci, parce qu'après vous allez avoir difficulté pour coudre sur votre ouvrage. Donc, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, réaliser un billet, c'est très facile, un tissu que vous voulez, parce que dans les magasins, on ne peut pas toujours acheter ce qu'on veut, mais si vous avez une chute de tissu, vous pouvez réaliser le billet sans difficulté. Ça facilite la vie et rend le travail beaucoup plus rapide et plus précis. Comment coudre le billet sur l'encolure d'un chemisier? Nous allons prendre l'épaule de côté droit qui se trouve en face de nous à gauche actuellement. Nous allons prendre à peu près 5-7 cm vers le côté dos et c'est là qu'on va commencer à coudre le billet sur un droit. Pas sur un envers, mais sur un droit. Nous allons coudre comme ceci, à distance de 1 mm de côté de billet. De côté extérieur, pas intérieur. Pourquoi nous allons coudre sur l'extérieur? Parce que si nous allons coudre à l'intérieur, peut-être ici, nous allons réaliser une belle couture bien droite. Mais ici, le bord de billet, peut-être il peut être un petit peu différent. Et nous allons se repérer par rapport de bord ici sur le côté extérieur. Parce que le côté extérieur, c'est visible et l'intérieur, c'est pas visible. Nous n'allons pas faire marche arrière au début pour fermer la couture, c'est juste à la fin. Si vous voulez, pour coudre plus facilement, vous pouvez épingler le billet et c'est parti pour faire le tour. Pour débuter la couture, je vous conseille d'ouvrir le billet et couper légèrement les angles à l'intérieur. Vous allez savoir pourquoi à la fin de notre couture. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Nous allons poser le billet, nous allons poser aussi notre chef-d'œuvre et nous allons coudre. Nous allons effectuer la couture à distance d'1 mm de ce bord. Nous n'allons pas se repérer sur le bord ce côté, mais sur ce côté. Surveillez bien pour que la pliure derrière se fasse bien pour qu'il ne s'ouvre pas. Et il ne faut pas étirer le billet quand on n'a pas besoin. J'ouvre le billet, j'insère l'ouvrage. Je ne tire pas ni le billet ni l'ouvrage. Surveillez aussi pour que la couture d'épaule, le surplus de la couture d'épaule, soit dirigé vers le dos et pas vers le devant.
Quand il y a un arrondi qui commence à apparaître ici sur l'ouvrage, vous étirez pas l'ouvrage pour égaliser. Il ne faut pas faire ça. Il faut prendre petite distance de l'ouvrage, petite distance de billet et coudre petit à petit. Il ne faut pas prendre de suite le grand. Et il faut que l'ouvrage, le bord de l'ouvrage, tombe contre cette pliure là. Ça veut dire au milieu du billet quand il est ouvert. Je vois ici mon petit angle à ce niveau-là, donc je tourne à partir de là. Je fais rentrer le tissu et le petit angle, je vais tourner vers le bas, donc je peux coudre. Nous avons le col comme ça en V, une petite goutte pour l'ouverture. Donc quand j'arrive vraiment vers le sommet en bas, j'ouvre le tissu complètement pour faire une ligne droite et je vais coudre le billet comme ça. Maintenant, j'arrive sur l'autre côté, le début de notre petite goutte. Nous voyons ce petit angle. Donc, nous allons tourner ici. J'épingle le billet plus haut. Là, je tourne. Mais il faut surveiller pour ne pas faire la pliure vers le haut, mais vers le bas, comme nous avons fait sur l'autre côté. Parce que quand nous arrivons vers la couture d'assemblage d'épaule, s'il y a les petites fils, nous allons les découper. Nous allons voir qu'elle se tourne, cette surplus de couture, vers le dos et nous allons continuer. Quand nous avons fait le tour, nous allons dépasser 3 cm environ sur cette bande et nous allons couper, ainsi que les fils du début de la couture. Nous allons couper aussi les petits coins, comme ceci. Nous allons plier sur une distance d'1 cm la longueur. Nous allons superposer le billet comme ceci et nous allons finir la couture en cachant tout ce qu'il faut cacher à l'intérieur. Nous allons vérifier si de l'autre côté tout se passe bien également et nous allons coudre. Et maintenant, nous pouvons observer le résultat. Ça, c'est le début de la couture et la fin aussi. Donc, c'est joli. De l'autre côté, pareil. Nous allons découper les fils pour faire le sommet de notre V. Notre petite ouverture en V, nous allons plier comme ceci, comme elle sera normalement quand nous allons porter. Cette pliure, nous allons tourner vers la gauche, derrière, et nous allons effectuer une petite couture juste là. Si vous voulez à la machine, si vous ne sentez pas que vous pouvez faire bien ici discrètement, vous pouvez faire à la main de l'intérieur. J'épingle. Vraiment ici, c'est les millimètres qui comptent. Je manipule vraiment la machine à la main pour être sûr que je couds dans un bon endroit où il faut. Parce que c'est un tout petit endroit pour ne pas le rater, parce que c'est vraiment l'endroit où on voit le plus. Et un point d'arrêt sur place.
Si vous n'avez pas cette fonction, le point d'arrêt sur place à la machine, vous pouvez étirer les fils avec le chef-d'œuvre, avec votre ouvrage, ensuite de découper à distance de 10 à 15 cm et ensuite faire un nœud derrière à la main. Pour réaliser la boutonnière, nous allons coudre, pareil comme le billet sur l'ouvrage, nous allons coudre à distance de 1 ou 2 mm de ce côté, pas du côté de la pliure, mais de l'autre côté, du côté d'ouverture. C'est pas obligé de faire marche arrière au début et à la fin de la couture. Quand il y a un tout petit bout qui reste, je maintiens avec une épingle. Comme ça, ma couture continue d'être bien droite. La boutonnière est presque prête. J'ai cousu un bouton et je vais prendre le billet que j'ai cousu précédemment. Je regarde la taille de mon billet ici et je fais presque la même distance. Je dépasse 2-3 mm en plus. Je plie. Je fais une pliure sur un seul côté de billet. Ensuite, je vais retourner comme ceci et je vais mettre la même pliure. Comment faire la bonne longueur de la boutonnière? Quand vous mettez votre ouvrage à plat, regardez où vous voulez que ce soit l'ouverture, comment elle était faite, plus près ou plus loin. Il faut mettre la boutonnière sur le bouton et nous allons voir le résultat. Donc, je veux cet effet, je veux que la distance soit là. Nous allons coudre la boutonnière sur ce côté et ensuite nous allons rejoindre les deux côtés ici au milieu et nous allons faire une petite couture assemblage de deux billets ensemble. Ça sera plus joli parce que sinon l'ouverture comme ça c'est un peu grand. Donc encore une fois, je fais une pliure, je fais la deuxième pliure qui est pareil. Je ne plie pas en arrière, je plie devant. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre la boutonnière ici, je vais coudre. De ce côté, ça sera joli. Si on plie à l'autre côté, on va avoir les petits bouts qui traînent, c'est pas joli. C'est juste pour avoir un joli résultat qu'on plie devant. Nous allons épingler et nous allons passer à la machine. Pour épingler aussi la boutonnière, il faut que le bord, le plus haut, il soit contre cet angle. Parce que la boutonnière, elle était cousue aussi, comme vous pouvez voir ici. Elle touche presque l'angle, donc la boutonnière aussi, elle doit commencer à partir de l'angle. Et nous allons coudre d'abord sur ce côté de billet et ensuite sur l'autre côté de billet pour bien fixer notre petite boutonnière. Je mets l'ouvrage à l'envers car ça sera plus simple à commencer que commencer vraiment sur ce petit bout où il y a déjà plusieurs épaisseurs de tissu. Et maintenant, on passe sur l'autre côté. Et pour faire le plus joli, nous allons faire un point zigzag de largeur des coutures sur le billet. Merci pour vos likes que vous mettez, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt.